Nous allons passer donc à un autre bonheur d'ici à la matinale. Nous sommes mardi, vous comprendrez que nous avons droit à coaching et motivation. C'est avec M. Kiragoulou Roma. Aujourd'hui, nous parlons du modèle OODA et mon plan d'action. Bonjour M. Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. D'accord. Heidi. Bonjour M. Kiragoulou. C'est comment? Ça va. D'accord, joli mardi encore. Merci. Ouais. Nous allons parler du modèle, comme vous l'avez dit, ODA, si on peut le prononcer, c'est ainsi, Oui. et mon plan d'action. Il faut simplement comprendre que lorsque nous parlons de modèle ODA, c'est un acronyme, et c'est un concept, c'est une manière de voir afin de pouvoir réaliser un objectif ou une vision. D'accord. Voilà, donc il faut simplement comprendre que c'est un acronyme. Il ne faut pas que les gens vont avoir peur. Ah, sinon, on va se creuser les ménages. Hein. Ils vont se dire, mais peut-être, justement, il allait chercher ça où? Ouais. On va dire, comme il parle anglais, là, allons voir dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire anglais aussi. Non, il va trouver. Il va vous expliquer ça tout de suite. Avec plaisir. Alors donc, comme nous l'avions dit au début, Dieu merci, il y a déjà l'image qui est là. Le modèle ODA, c'est un concept. C'est une façon de pouvoir réaliser ses activités ou encore de pouvoir réaliser sa vision. Je sais que chacun de nous a une vision. Il n'y a pas cet individu qui va se lever pour dire « moi j'ai aucune vision ». La vision c'est quoi? C'est le projet. Il faut simplement se dire que c'est un projet. Maintenant, le plan d'action est très rapidement, c'est un plan détaillé décrivant les actions nécessaires pour pouvoir réaliser maintenant cette vision dont nous avons parlé. Et donc, premier point, c'est quoi? Lorsque nous parlons du modèle ODA, c'est quoi? Le premier O, c'est l'observation. Nous avons tous fait l'observation à l'école. Lorsqu'on observe, on n'agit pas physiquement seulement. On essaie de prendre des informations de façon mentale. Je peux venir chez vous. En réalité, je vous rends une visite, mais ce n'est pas une visite en tant que telle, je suis venu observer. Et la plupart des voleurs... En tout cas, ils viennent observer d'abord. Ils viennent observer d'abord, ils prennent connaissance en fait du lieu. Donc, en réalité, lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut faire une activité, que ce soit une affaire, que ce soit quelque chose, on peut d'abord observer les choses qui se passent dans la vie, dans la société, avant de pouvoir prendre maintenant, ou bien de faire une action. Donc, il faut d'abord passer à l'étape observation. Lorsqu'on observe, on essaie de prendre des informations de façon mentale. C'est comme ça chacun de nous doit pouvoir faire. Maintenant, la question est à savoir, qu'est-ce que toi tu veux réaliser? Je peux venir chez vous au service aussi et puis essayer de prendre des informations de façon mentale. Lorsque je vais arriver chez moi maintenant, je m'assois, voilà ce que j'ai pu remarquer dans leur service. Je note, je note, je note, je note. Et cela va me permettre d'agir. D'accord. Mais si je ne fais pas d'observation, il y aura problème. Donc c'est cette observation maintenant va nous conduire à la deuxième étape qui est l'orientation. Puisqu'on a fait une observation, j'ai pris des informations, il faut maintenant que je m'oriente. C'est-à-dire quoi? J'écarte maintenant ce qui n'est pas bon pour moi, ce qui n'est pas nécessaire pour moi, et je m'oriente. Comme on dit à l'école, s'orienter, c'est rechercher les 4 points cardinaux. En tout cas. Et donc, en ce moment, je cherche maintenant mes 4 points cardinaux, ce qui veut dire l'essentiel, le plus important pour moi. Je m'oriente maintenant. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure, mais lorsque j'aurai fini. D'accord. Et les gens vont mieux comprendre, en fait, l'orientation. Donc, on s'oriente. Pour pouvoir maintenant, parce qu'on a fait une observation, on a trouvé beaucoup de points, maintenant on s'oriente, là on laisse, si vous voulez, les choses les moins importantes et on se focalise, ou bien on met un focus sur les choses les plus importantes. On a fait une orientation. La troisième étape, c'est quoi? C'est la décision. Il ne suffit pas de s'orienter, mais il faut prendre une décision. S'orienter, c'est bien, mais tu t'es orienté, c'est pour faire quoi? Maintenant, il faut prendre une décision. Et je crois que c'est là où se trouve beaucoup de problèmes. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à prendre des décisions. Même prendre une décision pour dire non, ça suffit. Des fois, on n'arrive pas à prendre cette décision. Je ne sais pas, parce que par peur ou peut-être par inconsidération, on n'arrive pas à prendre une décision. Alors que c'est très important de pouvoir prendre une décision. Tu as fait l'observation, tu as fait l'orientation. Maintenant, il faut prendre une décision. À l'issue de cette décision maintenant, il faut maintenant faire une action. C'est là où je parle maintenant du plan d'action. Et le plan d'action, vous allez vous rendre compte, comme je vous l'ai dit au début, c'est un plan détaillé décrivant les actions nécessaires pour réaliser votre vision que vous avez fait au début. Il faut prendre une action. Je donne quelques exemples pour que vous puissiez en fait voir ce que je veux dire. D'abord, si quelqu'un veut faire une affaire, il faut d'abord faire, je ne sais pas, ça peut être une entreprise, ça peut être une activité qu'on veut réaliser dans la société. Oui. Il faut d'abord faire une observation. Donc en faisant quoi? On peut essayer de faire une description déjà des activités existantes dans le domaine dans lequel on veut entreprendre. Voilà déjà ce qui existe, voilà ce qui existe, voilà ce qui existe. Ça, on a fait l'observation. Maintenant, il faut maintenant s'orienter. Maintenant que je sais ce qui existe, la question est se poser, qu'est-ce qui n'existe pas?
C'est en ce moment, on s'oriente vers ce qui n'existe pas pour maintenant prendre une décision et faire une action afin de réaliser ce qui n'existe pas. Sinon, on va aller réaliser ce qui déjà existe. On peut ne pas avoir des choses, de l'argent, s'il faut le dire, parce que c'est une entreprise qu'on veut ouvrir. Combien de gens sont là dans la société, ils s'élèvent et vont ouvrir une boutique tout simplement parce que Heidi a ouvert une boutique, donc, ça marche, du coup je fais. Oui. Ça marche pas. Non. Ce qu'Heidi fait, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que Heidi ne fait pas? Là, moi, je fais ce qu'elle ne fait pas. Là, ça pourra marcher. Mais si tu vas aller dupliquer ce que la personne fait, il y aura problème. Deuxième exemple. Mais c'est ce à quoi on a... C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Absolument. Il y a un phénomène d'imitation. Parce que pour l'autre, ça va, tu te dis, ah oui, bon, comme ça va, moi je vais faire la même. Absolument. Mais je trouve que c'est complètement absurde. Absurde. Si vous voulez, je prends l'exemple, je m'excuse auprès de certaines personnes, mais regardez comment nous avons beaucoup d'artistes musiciens. Certains sont très bons, il faut le dire. Mais certains se lancent tout simplement parce que l'autre, ça marchait. Ouais. Ah, il a l'argent maintenant, est-ce que nous aussi on va pas faire on va pas faire ça. C'est absurde comme Heidi l'a dit. Deuxième, par exemple, pour ceux qui veulent faire des études universitaires, il y a des gens qui attendent d'avoir le bac. Maintenant, c'est grave là. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais étudier? Donc, ils vont demander maintenant aux anciens, qu'est-ce que tu penses que je vais étudier? Ou encore, comme les amis vont dans tel domaine, moi aussi, je vais pas citer les filières, mais comme ils vont ici, moi aussi, je vais aller. Pourtant, si tu fais d'abord une observation, ensuite tu vas t'orienter, tu pourras prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Troisième exemple que je peux donner, ceux qui veulent se marier. On ne se marie pas parce que mon ami s'est marié. Absolument. Oui. Et d'abord, même pour faire le choix de son épouse ou de son époux, il faut d'abord faire une observation. Il y a plein de filles, il y a plein de garçons. On ne se lève pas du jour parce qu'on voit une fille en circulation. Top, c'est celle-là que je veux. Ah non, attention. Tu vas te marier aujourd'hui à 13h et puis à 19h, tu vas divorcer. Ah ben bien sûr. Je pense qu'il faut d'abord faire une observation de plusieurs. Je n'ai pas dit de sortir avec plusieurs filles ou de plusieurs garçons, mais on fait une observation. On observe le comportement, on observe ceci et cela. Ensuite, on fait une orientation. Quand on a fait l'orientation, c'est quoi? Là, on élimine, on passe par élimination. On élimine maintenant, celle-là, non. Comme certaines filles, quand beaucoup de garçons viennent, bon, lui, il est riche, il a ceci et cela, mais bon, il est arrogant. Moi, je ne veux pas celui. L'autre, il n'a pas l'argent, mais il m'aime. Mais est-ce qu'on mange l'amour? On essaie d'éliminer. Bon, ça, c'est côté certaines filles, pas toutes les filles. Okay. Voilà. Dernier exemple. Je ne sais pas si vous avez appris, c'était un monsieur qui s'appelle Mohamed Younous, il est du Bangladesh. Si vous ne le connaissez pas, en tout cas, si vous avez déjà entendu parler du microcrédit, encore de la microfinance, tous ces concepts-là, en fait, viennent de ce monsieur-là, en réalité. Depuis les années 1976, c'est beaucoup lié à lui. Alors c'était un professeur d'université d'économie justement, mais parce qu'il s'est rendu compte que les femmes de son village, là où il est, sont vraiment les plus pauvres. Alors elle faisait des chaises en bambou, elle n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Donc le monsieur a fait une observation, qu'est-ce qui ne va pas? L'orientation, c'est faire quoi? C'est de les aider à obtenir de petits crédits. Généralement, quand je lisais, c'était quelque chose de 24 $ américains pour pouvoir les aider afin de pouvoir en fait repayer avec intérêt, bien sûr. C'est comme ça, ça a commencé petit à petit. Et tenez-vous bien, en 1983, il a pu ouvrir une banque, une banque qu'on appelle Grameen Bank, c'est-à-dire la banque des villages. Et c'est le concept de microcrédit, de microfinance est parti de là. Donc, vous voyez, il a fait une observation. Ensuite, il a fait une orientation, il a fait une décision et il a agi. Ouais. Donc, je veux simplement dire ce matin que ce soit au service. Dans notre vie, même en termes de comportement, on peut même faire une observation. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi en réalité? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma relation professionnelle, ma relation spirituelle, ma relation sentimentale, ma relation sociale, familiale? On fait une observation, qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, on peut s'orienter en écartant en fait ce qui va maintenant pour agir sur ce qui ne va pas. Et vous allez voir en réalité qu'on peut bien s'en sortir. Donc, ce concept nous aide simplement à pouvoir d'abord savoir ce qu'on veut réaliser dans notre vie en ayant une vision justement. Et deuxième chose, à pouvoir avoir un plan d'action, c'est-à-dire un plan détaillé avec les actions nécessaires qui peuvent nous permettre en réalité de réaliser notre vision, notre projet, notre vie. Donc voilà de façon très rapide ce que nous pouvons dire sur le concept ODA et mon plan d'action ce matin. Merci beaucoup, M. Kiragoulou. Au plaisir. On apprend tous les mardis avec M. Kiragoulou, mais au-delà d'apprendre, on est motivé, on a un coaching personnel, en tout cas merci. Et ça tombe bien, il est coach, il est motivateur et il est interprète. Comment on vous joint? C'est très simple, on me joint simplement sur le 76 84 85 86. Et une phrase que je voulais simplement dire, la richesse émotionnelle crée, non je veux dire simplement, la santé émotionnelle du moins crée la richesse relationnelle. Ah, il faut le redire. D'accord, j'ai dit simplement,
la santé émotionnelle crée la richesse relationnelle. C'est tout. C'est une belle conclusion et nous allons nous arrêter là avec coaching et motivation de ce jour. On espère que vous avez pris bonne note. Dans le cas contraire, la rediffusion est prévue pour 15h et minuit. Et nous allons raccompagner M. Kiragoulou en musique et vous aussi, nous allons vous faire plaisir.